Es-tu prêt pour un grand voyage? Un voyage au plus profond de ton être. Une exploration de ton âme et des secrets qu'elle contient. Qui es-tu vraiment? D'où viens-tu? Quelle est ta mission de vie? N'es-tu pas autre chose que ce corps? Tout comme cette bulle, je t'emmène visiter l'infiniment grand et l'infiniment petit. L'invisible et le subtil. Au cœur de ton être se cache un trésor. Les réponses sont en toi. On va faire une enquête un petit peu particulière. Donc, comme je te le disais, pendant les vacances de Noël, j'ai lu l'avant-dernier livre, si je ne me trompe pas, de Bernard Werber, que j'adore, La boîte de Pandore. Voilà, je vous le montre ici. Et donc, je vous le conseille parce que déjà, moi, j'adore Werber, j'ai tout lu, à part le dernier, du coup, qu'il faut que je commande. Et celui-là, il m'a touchée plus particulièrement parce qu'il parle d'hypnose régressive. Donc forcément, Stécie, c'est un sujet qui nous parle bien. Oui. Et donc, sans spoiler l'histoire, hein, bien sûr, dans ce roman, le personnage principal, au départ, il vit une régression dans ses vies antérieures, mais presque malgré lui. Et ce qui m'a interpellée, en fait, c'est la technique qui est employée. Alors, c'est un roman, c'est romancé, mais bon, je suppose aussi qu'il est. Puis d'ailleurs, on le voit dans les remerciements à la fin que Bernard Werber a fait appel quand même à des praticiens pour avoir un peu des vraies infos, entre guillemets, que ce soit crédible. Mais quand même, j'aimerais bien qu'on aille enquêter sur ce processus. Alors, la plongée en elle-même dans les vies antérieures, elle est assez classique, mis à part un petit détail qui m'a vraiment titillé, c'est cette histoire de numéros sur les portes. Alors, j'en dis pas plus pour l'instant. Ceux qui l'ont pas lu, ça va peut-être pas vous parler, mais vous verrez pendant l'enquête, tout cela va s'éclaircir. Voilà. Donc, je te propose d'aller enquêter sur ce processus. D'une part, voir si c'est qu'un roman ou si vraiment ça peut fonctionner. En principe, je dirais que oui, mais on va aller tester ça. Et surtout, cette histoire de numéros, dans un premier temps. Et ensuite, essayer de voir avec un petit script que j'ai écrit si ça peut fonctionner pour une tierce personne, puisque nous, Stécie, on travaille en équipe, donc avec le praticien, le télépathe, le canal, l'intermédiaire et le client, le sujet. Donc, voir si on peut appliquer. Alors, on a d'autres méthodes pour aller visiter les vies antérieures du sujet, mais celle-là, elle me paraît particulièrement intéressante. Donc, voilà, le but d'aujourd'hui, c'est d'enquêter sur la boîte de Pandore. Voilà. Bernard, si tu nous regardes, merci beaucoup. Ok, Stécie, alors ça te parle? Est-ce que tu te sens prêt pour cette enquête? Oui, très Ouais, bien. super, ok. Donc, on va pratiquer l'induction et puis on se retrouve. Alors, par rapport à d'habitude, il y aura un petit changement. En principe, on se retrouve à la fin de l'induction et des protections. Cette fois-ci, on va se retrouver
à la fin du processus d'accès aux vies antérieures devant la porte. Je ne vous en dis pas plus. À tout à l'heure. Et souviens-toi que derrière cette porte se trouvent toutes les vies que tu as vécues en tant qu'âme, sur Terre ou non, avec le 1 et 0. Ça y est, tu es arrivé, la porte est là devant toi. Observe-la et décris-la moi. C'est une grosse porte un peu de type industriel, je dirais, qui semble très épaisse et solide, avec une petite fenêtre rectangulaire. C'est lumineux de l'autre côté. Ok. Et regarde si elle a une poignée ou un système d'ouverture, cette porte. Oui, une poignée qui me semble métallique, grise. Ok. Derrière cette porte se trouve l'accès à tes vies vécues. Demande maintenant à ta conscience supérieure si c'est ok pour toi d'ouvrir cette porte aujourd'hui. Oui. Ok, donc. Ouvre la porte maintenant. Devant toi se trouve un couloir. Dans lequel toutes les portes sont numérotées. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu te retournes et que tu regardes le numéro qui se trouve au-dessus de la porte que tu viens de franchir. C'est 842. 842. Donc, aujourd'hui, Stécie, dans ta vie de Stécie, tu en es à ta 842e vie. Ok. Super. Donc, dans ce couloir, est-ce que tu peux percevoir ces portes numérotées, chacune correspondant à l'une de tes vies? En fait, j'ai l'impression que sur ma gauche, il y a une première porte avec le chiffre 1, puis comme si tous les chiffres s'en allaient comme ça, jusqu'à revenir à la 842. Ah, d'accord. Donc, ça serait quelque chose d'un petit peu circulaire alors? Un Non, aller-retour? c'est un corridor étroit, long, mais tu comprends, d'un côté, il y a la moitié des portes, de l'autre côté, il y a l'autre moitié des portes qui revient jusqu'à la 842 derrière moi. Ah, ok. Ok. Mais tout ça est linéaire. Ok. Alors, C'est tu me vraiment comme parles... les portes face à face. D'accord, je comprends mieux. Donc, tu me parles de la porte numéro 1. Donc, est-ce qu'il y a une porte 0 qui correspondrait à avant l'incarnation, à l'entrevie? Est-ce qu'il y a quelque chose ou une porte neutre qui n'aurait pas de numéro? Est-ce qu'il y aurait un accès? Est-ce que ce serait possible par là d'accéder à l'entrevie, à avant la toute première incarnation? En fait, j'ai l'impression que mon attention est portée vers le haut, comme si ce corridor-là n'avait pas de plafond, puis j'avais juste à monter pour accéder à l'entrevue. Ah, ok. Donc ce ne serait pas une porte, mais ce serait... Ouais, c'est de cette façon-là que ça se visualise dans ma tête, là. Ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois qui n'aurait pas été mentionné de particulier dans ce couloir?
Comment tu te sens d'ailleurs dans cet espace, toi? Je me sens un peu comme dans un endroit. Je me sens un peu comme si l'énergie était volatile. C'est semi-matériel, semi-immatériel. J'arrive comme à voir un peu une partie du plancher, si tu veux, qui me fait l'impression d'un plancher très illustré, comme si on venait de cirer ce plancher-là, mais avec, comme si c'était semi-matériel, semi-énergie. Comme si la structure physique de ce corridor-là était, je dirais, presque comme un hologramme. Ok. Super. Alors, dans une exploration classique, on va demander à ce que la vie que tu aurais besoin d'explorer aujourd'hui, pour plus de compréhension, pour des problématiques particulières, eh bien la porte correspondant à cette vie-là se matérialise d'une manière particulière, peut-être s'allume ou se manifeste. Qu'est-ce que tu perçois? En fait, mon attention est attirée plus loin dans le corridor, beaucoup plus loin, à gauche. Mm-hmm. Je vais essayer de voir le numéro. Le 331, je vois 331, 331. Ok, super. Super. Alors, est-ce que c'est... Alors, aujourd'hui, on fait une enquête sur le processus. Donc, on ne va pas forcément enquêter sur tes vies antérieures, mais néanmoins, est-ce que tu ressens que c'est nécessaire et primordial pour toi d'ouvrir cette porte aujourd'hui, ou est-ce qu'il est possible d'y revenir à un autre moment? Qu'est-ce que tu ressens à ce sujet? C'est pas une obligation. Oh, C'est comme ok. si je savais, je pouvais envisager de traverser, mais je suis correct avec le fait de ne pas y aller. Ok, super, super. Donc, je vais t'inviter à revenir tranquillement devant la porte 842, celle par laquelle tu es arrivé. Oui. Ok, super. Et maintenant, je vais te demander de refaire le chemin inverse et de bien repasser par la porte numéro 842, de bien la refermer. C'est fait. Super. Et tu peux commencer à remonter les marches à ton rythme vers la surface. Stécie, comment te sens-tu? Je me sens très bien. Super. Toujours la même sensation au niveau de la nuque. Je sens que mon état est le même. Est-ce que c'est correct pour toi? Oui. Ok. Alors, peut-être que si tu es ok avec ça, on peut demander à ta conscience supérieure ou une énergie de ta source peut-être, qu'est-ce qu'elle révèle, cette douleur dans la nuque? Qu'est-ce qu'elle représente? Ben, je pense en fait c'est un peu comme une façon de ressentir le taux vibratoire. Quand le taux vibratoire est vraiment très haut, je sens que ça serre. C'est pour ça que tantôt j'ai rebaissé un petit peu, parce que je sentais que ma tête partait comme ça par en arrière, ça serrait. Mm-hmm. Fait que là, en lâchant un petit peu, j'ai l'impression du moins que l'énergie peut circuler plus aisément. Quand c'est D'accord. trop haut, c'est plus inconfortable. Ok. Ok. Le temps que les corps subtils s'habituent aussi à cette ouverture et à ce taux vibratoire. Super. Donc, j'allais te proposer de remonter ton taux vibratoire si tu sens que c'est nécessaire, mais je pense que là, on est bien.
Hmm. On va pas aller plus haut, vous rejoindre. Ouais. Ben, je peux tester. Ça me dérange pas. J'aime ça. Ouais. Ouais. Ok, ben, si tu sens que tu peux monter encore un peu, vas-y. Et dis-moi où tu arrives. Hmm. 2200. Ah, ok. 2200 environ. Tu as gagné encore un peu Ouais. sans que ce soit trop contracté au niveau de la nuque, c'est ça? Ouais, non, c'est ça. Je sens qu'au niveau de la nuque, là, c'est même, c'est même plus confortable que tout à l'heure. Super. Donc, je fais une petite parenthèse pour les personnes qui regarderont cette vidéo. De dire que suivant ton propre étendard, Stécie, avant l'induction, tu étais à 900 au niveau du taux vibratoire. Ensuite, tu es monté à 1600, puis à 1900. Et maintenant, tu as pu gagner un peu plus sans avoir trop de contraction au niveau de la nuque à 2200. Super. Mm. Ok, maintenant on va aborder la deuxième partie de cette enquête, à savoir le processus que l'on vient de faire. Peut-il être utilisé pour une tierce personne, donc avec un intermédiaire comme on le fait dans nos séances? Donc Stécie, maintenant je vais te demander de te connecter à mon énergie. Dis-moi quand c'est fait. Ok. Connecte-toi maintenant à ma conscience supérieure et demande-lui si elle t'autorise à faire le même processus, c'est-à-dire explorer mes vies antérieures, mais cette fois-ci pour moi. Est-ce que je suis OK avec ça? Ouais. Super. Donc tu connais le chemin maintenant. Ok, tu es maintenant arrivé. La porte est là devant toi. Ok. Observe-la et décris-la moi, s'il te plaît, Stécie. Ce que je perçois, c'est une porte en bois, un peu, comment je dirais, très rustique, avec les nervures du bois prononcées, creuses. Je rigole parce que c'est tout à fait moi. Ouais. Ça me ressemble parfaitement. Bon, Magnifique. en fait, ce que je visualise, c'est que tout le long en descendant les marches, c'est comme si je mettais la main sur ton épaule comme ça, puis qu'on Hein? descendait ensemble. Super. Puis je fais comme t'accompagner, en quelque sorte. Mmh, chouette. Donc cette porte en bois rustique, regarde si elle a une poignée ou un système. Ouais, Ouais. ouais, système euh, les anciens systèmes avec Des une barre de loquets? métal, ouais, Ouais. avec une planche. Oh mais oui, ça me ressemble tellement. C'est extra. Super donc. Derrière cette porte se trouve l'accès à toutes les vies que j'ai vécues. Et demande à ma conscience supérieure si elle est OK pour que tu ouvres cette porte aujourd'hui. Oui. Ouais. Très enthousiaste même à traverser. Super, donc tu peux ouvrir la porte, la franchir et te retourner et m'indiquer le numéro qui est inscrit là. Ce qui me vient en tête, c'est 2, 4, 5. 245. Ok, super. Super, donc maintenant tu peux voir ce couloir avec toutes les portes d'accès à mes vies vécues.
Comment tu pourrais me décrire ce que tu ressens, perçois? Je te dirais que dans l'énergie, ça ressemble à ce que j'ai vu tout à l'heure, à l'exception que il y a comme plus de... J'ai l'impression comme si entre les portes, c'était comme un paysage avec de la verdure, que les portes étaient encastrées dans ce paysage-là, de chaque côté. Ça me fait penser un peu à une forêt. Je sais pas, je vois comme s'il y avait de la végétation verte, là, tu sais, de la mousse. Un peu paysage de Hobbit, là. Et ça me fait penser à ça. Super. Dans tout le couloir. Oui. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer, cette image, que tout le couloir, les portes soient encastrées dans tout ce paysage de Hobbit, un petit peu? Est-ce que ça va montrer la prédominance de toutes mes vies, ou est-ce qu'il y a un message particulier dans cette image, ou tu peux poser la question? Ça me donne l'impression que c'est peut-être plus comme une image qui peut-être qui te représente. Je sais pas, peut-être au niveau de l'énergie, comme si c'était la nature. Il y a quelque chose de paisible dans tout ça qui est... Super. C'est marrant parce que j'allais te demander, est-ce que c'est moi qui ai décoré ce couloir? Mais en fait, c'est un peu ce que tu dis. C'est moi qui ai mis ma couleur, quoi. Oui, c'est ça. En fait, je suis toujours là avec la main sur ton épaule, comme si j'accompagnais ta conscience. Super. Puis qui me montre ce qui est devant moi. Waouh, génial. Ah ouais, je m'y vois là, tu vois, j'y suis avec toi, mais effectivement, je me sens super bien. Donc si on continue l'exploration, pareil, tu vas demander à ma conscience supérieure s'il y a une porte qui serait importante que je visite prochainement. Alors pas aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a une porte qui se détache parmi les autres, d'une manière ou d'une autre? Mon attention tire vers la gauche. Est-ce que tu perçois le numéro de cette porte qui est sur la gauche? Le chiffre qui me vient en tête, c'est 81. Alors, j'ai pas pensé à le faire tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut essayer de le faire là, sans ouvrir la porte, en te mettant devant, peut-être en la touchant, je ne sais pas. Essayer de percevoir en quelques mots qu'est-ce que j'ai à découvrir dans cette vie-là, en substance. Quels sont les mots, les termes, les ressentis que tu peux avoir peut-être derrière cette porte? Je ressens un serrement au niveau de la gorge. C'est peut-être... Il me vient une vision de cheval. Je vois comme un cheval agité. J'essaie de comprendre si... en même temps, je ne veux pas trop analyser sur le sens de cette image-là. Ouais. Juste, puis là, on n'a pas ouvert, tu n'as pas ouvert la porte, donc on est juste à Non, travers. c'est comme si je pouvais transporter ma conscience un peu de l'autre côté. C'est pas, ça me dit événement. Il y a un événement peut-être qui serait bon de prendre connaissance. Ouais. Super, bon, on y reviendra tous les deux à une autre occasion. Génial, waouh. Alors, avant de remonter, j'aimerais pareil que tu explores ce couloir et que tu vois s'il y a une porte 0, donc j'y tiens, qui représenterait l'accès à l'entre-vie, avant la toute première incarnation. Est-ce qu'il y a un espace dédié dans ce couloir? Est-ce que c'est possible d'y aller depuis ce couloir? C'est le bout du corridor. Au bout du couloir? Oui. Des portes de chaque côté, puis l'entre-vie est dans le bout, c'est un espace lumineux.
Ah, super. Ok, au bout du corridor. ok. Et de là où tu es, ou peut-être en t'approchant un petit peu, est-ce que tu sens que cet espace est aussi facilement accessible que les autres portes représentant les différentes Ouais, vies? Ouais. ouais, j'ai une image de quelqu'un qui court, qui veut juste plonger, là, Ok. plonger dedans. Super, bah, vivement qu'on plonge alors. Super, Stécie. Bon, bah, c'est ok. Tu as d'autres choses à mentionner que peut-être on n'aurait pas encore vu ou auxquelles j'aurais peut-être pas pensé? Il n'y a rien qui me vient euh, au niveau au niveau du corridor. Mhm. Mais il y a un mot qui me vient en tête, c'est sécurité. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends sécurité. Comme je pense que tu es en sécurité. C'est un peu, je pense, comme un... Ok, ça t'était destiné à toi ou à moi? Non, à toi. Ah, d'accord. Comme Ouais. Comme si tu étais un, protégé. un message pour me dire que je suis protégée et en Ouais, sécurité. C'est vrai que ouais, c'est quelque chose que je ressens très fort, ouais, surtout ces temps-ci. Super, merci beaucoup. ouais. Merci, génial. Donc, Stécie, si c'est OK pour toi, on peut s'apprêter à remonter? Mm. Ouais. OK, donc je t'invite à revenir sur tes pas devant la porte 245. Donc, la porte de ma vie d'ici, d'Astrid. De repasser la porte, bien la refermer. C'est OK pour toi? Comment tu te sens? Je me sens très bien. Je me sens toujours bien, bien droit au niveau du dos. Je sens que c'est c'est bon. Je suis prêt à continuer. Super. Donc, ton taux vibratoire, si tu fais un petit check, est toujours à 2002. Ouais. 2002, 2100. Je sens que comme peut-être un petit peu réajusté. 2100. Fluctuation? Ok, Ouais, super. 2100. Donc, au vu de l'exploration là que l'on vient de faire, j'aimerais que tu demandes à ta conscience supérieure, à la mienne, ou peut-être une information qui nous viendrait de la source, est-ce que nous pouvons ajouter cet outil d'exploration à nos séances avec nos clients dans le Ouais, cadre d'investigation? Ouais, ouais, ouais. super. Est-ce qu'il y a des précisions, peut-être des informations, ou est-ce que ça paraît correct? Bon, ça paraît correct. Puis les deux images du corridor que j'ai eues, vraiment, c'était semblable. Dans Mhm. la première, je voyais plus comme l'entrevue au-dessus. Là, dans la deuxième, je voyais plus au fond. Mais ce que je ressens, c'est que je pense que la meilleure façon de faire, c'est d'y aller avec, au fond, l'entrevue, qui est très lumineux, qui est facile à imaginer. Mhm. On a juste à passer droit devant le corridor. Puis, c'est, je te dirais, cette notion-là de traverser, un peu comme le tunnel, hein, ça aide à plonger. Puis dans l'entrevue, Mhm. le fait justement le mot que j'ai utilisé, plonger, ça, on se laisse aller, là, ça passe comme ça. Ok, Ouais, super. ça, je ressens très bien ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pour nous aujourd'hui à ce sujet ou pas? Je pense aussi que le fait que le paysage soit comme semi-énergétique, semi-matériel, ça permet à ceux qui sont moins visuels de s'y retrouver. Peut-être ce qui me vient, c'est de peut-être pas trop emphaser sur
l'aspect physique du corridor, Mhm. de rester plus dans le ressenti à ce niveau-là. Ok, là, tu parles plus dans le cadre de séances individuelles. Oui, oui, c'est ça. Alors Parce là, que, on fait vraiment l'enquête dans le cadre où nous sommes télépathes, donc oui, c'est plus un souci le côté. ouais, ben, je pense que moi, je le vois dans la position d'un sujet, Mhm. d'arriver dans le corridor, puis d'avoir à juste ressentir la porte ou ressentir la présence de la porte. C'est plus facile que de visualiser, d'écrire visuellement Mhm. en précision les portes. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, là. Je pense que c'est comme si on me donnait un juste milieu dans la façon de le présenter. Quelqu'un qui est visuel va visualiser par défaut Oui, la bien porte. sûr. Puis Ouais. quelqu'un qui l'est moins, ben, va quand même ressentir qu'à un certain endroit, il est attiré à aller là. Même que je restais, je sais pas si tu as remarqué, mais ça me vient de venir à l'esprit, c'est que quand j'étais dans le corridor, ma tête allait dans la direction où j'étais attiré. Mhm. Je pense que c'était comme juste pour Pour te me dire que faire. c'était à gauche. Ouais, Ouais, ok. ouais. C'est un ressenti. Fait que ça me dit que le ressenti est important dans ça. Alors, c'est vrai que là, pour l'enquête, comme je te disais, on enquêtait vraiment avec les conditions de faire ça en condition avec un télépathe, avec un intermédiaire, Oui, qui voit. Donc, c'est pour ça que j'ai oui, employé des termes de voir. Mais après, oui. effectivement, avec une personne qui n'a pas l'habitude et qui Mais fait des hypnoses, ouais. je pense que tu veux dire, ça colle aussi à la position du télépathe. Ah, ok, Je pense que, comme je te dis, d'accord. c'est un juste milieu, autant pour Hmm, le télépathe que pour le sujet. ok. Être plus dans les perceptions et moins dans le visuel. Oui, du moins je le ressens au niveau du corridor, au niveau de ce lieu-là précisément. Là. Hmm, Bon. super, super. Ok. Alors, Puis, oui, vas-y. oui, il y a quelque chose qui me vient Hmm, par rapport c'est que je te disais que je voyais le corridor comme dans ton milieu, si tu veux, on va dire, qui serait un peu ta couleur, ou ton mhm. décor. Ben, ça serait peut-être une chose, là. Ce qui me vient, là, vraiment, comme si c'était un conseil, c'est que on peut même amener la personne à imaginer son propre lieu, tu sais, qui correspond à, je sais pas, un lieu de sécurité ou peu importe, là, Oui. mais parce que moi j'ai vu comme le mien avec un certain décor, j'ai vu le tien avec un autre décor, fait que je pense que Hmm, hmm, hmm. on pourrait jouer là-dessus. Ouais, super. C'est une bonne idée. Bon conseil. Mm. Super. C'est OK pour toi? Mm. OK, donc j'aimerais qu'on termine cette enquête avec une dernière question, ou plutôt une réflexion que je me suis faite après avoir fini le livre, donc La boîte de Pandore. Donc en plus du fait que je l'ai bien sûr trouvé passionnant, ça m'a amené quand même à de nombreuses réflexions, et celle-ci qui m'a vraiment titillée. Et j'aimerais avoir un éclairage en haut lieu. Alors, toujours pareil, on peut demander à ta conscience supérieure, à ma conscience supérieure, à une énergie de la source de lumière. Donc, ma question est la suivante. Se pourrait-il que ce que nous appelons nos guides soient en fait des émanations de nos incarnations passées qui viendraient tour à tour nous aider avec leurs propres compétences acquises dans leur vie, c'est-à-dire dans nos vies, des parties de mon âme en fait, et qui viendraient tour à tour suivant notre problématique du moment. Je te laisse infuser cette question, l'envoyer dans l'univers et voir ce qui revient.
Est-ce que tu as besoin que je répète la question? Non, j'étais en train d'essayer de voir si ça résonnait. Je ressens pas que non, je ressens pas que c'est ça. Je ressens plus comme des entités aidantes, indépendantes de nos transincarnations, si tu veux. Tu veux dire que les guides seraient vraiment extérieurs à nous et ne seraient pas des émanations de nous-mêmes, des mémoires de nos vies, comme, Oui. comme cette réflexion m'était venue. Ok. Ben, je ne le ressens pas comme ça. D'accord. J'essaie de voir si ça peut être possible, peut-être en lien avec certains niveaux d'évolution d'une partie de notre âme. Oui, est-ce que c'est valable pour tout le monde ou pour d'autres personnes, ça peut être différent? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est drôle, je vois comme nos parties, nos autres parties, je dirais, je les vois plus comme des observateurs. Je les vois plus comme des observateurs. Il me vient une image, c'est comme si c'était des enfants à l'école qui étaient chacun à leur pupitre. Puis qu'il y en avait un qui était là, qui observait l'autre étudiant qui est en train, disons, de parler avec le professeur, mais qui se nourrit de sa question, de son apprentissage, mais qui est vraiment là comme observateur. Je le vois vraiment comme si c'était un apprentissage commun, mais je les vois pas comme des guides. Tu sais, les guides, ça serait comme le professeur, en fait. Ouais, je comprends bien. Donc, en fait, toi, tu les verrais plus comme des apprenants. Oui. Pas comme des professeurs, mais le contraire. C'est intéressant comme point de vue, ouais. Donc, c'est-à-dire que les parties de notre âme, enfin, nous, dans d'autres vies, on serait en observation de nous aujourd'hui, finalement. Et on apprendrait des choses de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. En même temps, je vois qu'on est des participants. Si on vient encore à cette image-là de la classe, exemple, c'est une matière que le professeur enseigne. Donc, chacun apprend à sa façon cette matière-là. Puis je vois qu'il y a plein de possibilités. Dans le fond, j'ai vraiment une image comme les étudiants. Chacun peut un petit peu développer on va dire, sa spécialité, même si tout le monde étudie la même chose. Il y en a qui vont parfaire leur connaissance, ils vont approfondir. L'autre, il va peut-être prendre une autre direction un peu, mais on s'entend que dans l'ensemble, je dirais, on voit comme un bloc. C'est le même bloc, c'est le même... Je vois comme des blocs superposés, comme si on pouvait aller apprendre ce bloc-là, cette matière-là, puis on pouvait après ça décider d'aller dans un autre bloc, apprendre aussi au niveau de ce bloc-là. Comme si c'était un peu une Tetris. C'est bizarre comme image, mais je sais pas pourquoi. Non, c'est très parlant. Ok, super. Et est-ce qu'il y a d'autres infos qui te viennent? Du coup, peut-être au sujet des guides, parce qu'on était parti là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut te dire au sujet des guides? Au sujet de ce qu'on appelle les guides? Je le vois vraiment comme si c'était des entités qui étaient plus élevées, qui ont passé ces étapes-là, puis qui là aujourd'hui peuvent enseigner. Puis les guides ensemble sont un peu par moment en interaction, par moment comme s'ils s'occupaient vraiment je le vois vraiment comme un concept d'une école, que chaque professeur a sa matière, mais qu'ils peuvent se concerter pour faire, si tu veux, un bilan de l'apprentissage de l'étudiant, puis retourner à leur spécialité
par la suite, mais c'est ça, c'est ça l'image qui me vient. C'est qu'ils sont là, ils peuvent être plusieurs en même temps pour venir t'aider, mais il ne peut pas en rester juste un qui te surveille ou qui te supervise. Mais je vois vraiment comme quelque chose qui est ouvert. Hein. Il n'y a pas de notion de contrôle dans ça. Là. Je vois qu'on est vraiment participant d'un commun accord entre le professeur et l'étudiant, entre le guide et la personne. Super. Ok, alors, avant qu'on revienne, est-ce qu'il y a une info, autre chose à nous dire en particulier, pas forcément au sujet des guides, mais une info, quelque chose pour toi peut-être, pour moi ou pour nous, pour notre projet? Ben, je ressens beaucoup d'apaisement. Je me sens, comme pour tantôt, tu as eu le conseil, ben, du moins, là, on t'a dit que tu étais accompagné, mais je ressens aussi ça, cette protection-là. Puis je ressens vraiment qu'on est dans le droit chemin, on est en plein dans notre mission, je le vois comme si on était en train d'unifier quelque chose. Puis que ce mouvement-là d'unification, je peux le percevoir là, comme si c'était un peu comme quand tu prends un ballon, là, un gros ballon, que tu mets une pression dessus, tu es capable de sentir tu es capable de ressentir l'air qui, s'il n'y aurait pas la surface, que tu ne serais pas capable de comprimer, mais avec un ballon, tu es capable de sentir la compression de l'air. Je vois un petit peu ça comme si, là, j'ai une vision globale planétaire, que cette... c'est pas une contraction, mais que je sens que là, il y a une pression d'évolution, puis qu'on est dans ce mouvement-là. On fait partie intégrante de ce mouvement-là. Super. Ok. Donc, Stécie, avant de revenir, je te propose qu'on prenne un petit temps pour remercier les énergies qui ont été avec nous aujourd'hui, ta conscience supérieure, la mienne, les énergies de la source qui nous ont accompagnés. On était dans des bonnes vibes, c'était vraiment chouette. Et le 10, quand tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux. Ils sont collés.